Bonjour les scorpions, bienvenue sur la chaîne, bienvenue aussi à ceux qui regardent pour un ou une scorpion. Je vous fais une vidéo un peu plus courte qu'à l'accoutumée. Je vous décris la dynamique entre chaque signe, donc vous-même avec chacun des signes du zodiaque dans l'ordre. Donc bien sûr, on commence par le bélier jusqu'au poisson. C'est un tirage qui se veut donc comme des petites capsules, c'est très court. C'est la même chose par rapport à la validité, la durée dans le temps. Par rapport à ce tirage, c'est des énergies qui sont sur quelques jours, quelques semaines au mieux, au max. Une autre chose que je vais faire, donc à la fin du tirage, je vais vous faire un message pour vous avec une carte de tarot et une carte du Lenormand. Vous allez trouver une minuterie en bas dans la boîte de description pour aller naviguer facilement en raccourci pour aller voir les signes qui vous intéressent, les gens avec qui vous interagissez. Merci bien sûr de liker la vidéo, de commenter, partager, vous inscrire. Ceux et celles qui veulent un tirage personnalisé, gardez en tête que la forme d'un tirage privé n'est pas du tout comme ce que je vais faire aujourd'hui. Mais si ça vous intéresse d'avoir une lecture privée, communiquez avec moi, vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description. Donc on commence par les béliers, donc vous-même les scorpions avec un bélier. Vous avez le page de Pentacle avec le magicien. Wow, ça c'est vraiment une énergie d'une excellente communication entre vous deux. Il y a énormément de messages, les réponses viennent rapidement, donc c'est très soutenu comme communication. Vous avez donc une forme d'entente qui est, je vous dirais, très fine, très subtile avec le magicien. C'est facile de vous comprendre, sans nécessairement élaborer énormément. C'est presque de l'intuition, mais bien sûr, on parle vraiment d'éloquence, on parle de comment vous communiquez. C'est peut-être parce que c'est particulièrement concis, ou au contraire, c'est juste parce que vous avez vraiment donc le même style, vous avez vraiment donc vous pensez de la même façon. C'est facile pour vous d'interagir. Je vais laisser ça comme ça. Le magicien, pour certains d'entre vous, si j'élabore un petit peu plus, vous communiquez par rapport à quelque chose que vous voulez créer à deux. Ce serait la façon dont je vous l'interpréterais. Avec le taureau, le 4 de pentacle à l'envers avec le 5 d'épée. Vous ne voulez absolument pas continuer une discussion ou en tout cas argumenter avec quelqu'un qui ne vous entend pas. Le 5 d'épée, vous avez affaire à quelqu'un qui est très têtu, qui est rigide, qui est sarcastique, peut-être même caustique. Le 4 de pentacle à l'envers me dit que vous lâchez complètement prise ici, vous ne tenez pas à soit avoir raison vous-même ou en tout cas à poursuivre, comme je vous dis, une discussion qui n'a pas de résolution. Avec le Gémeaux, on a le chevalier d'épée et le 5 de bâton à l'envers. Encore une fois, c'est une énergie de communication, c'est très étrange. Donc, je dis encore une fois parce que avec le bélier et le taureau, on parlait aussi de discussion, d'échange, de communication. C'est la même chose avec les Gémeaux pour vous, les scorpions. Ici, ce que j'aime, c'est avec le chevalier d'épée, vous êtes dans une communication qui est axée sur, je pense, prendre action. Donc, c'est pas une communication qui se veut un débat. Vous êtes en train de décider de certaines choses. C'est très concret. Vous voulez aller droit au but. Il y a des choses que vous voulez entreprendre. Donc, c'est une conversation qui se veut pratique, qui a un côté, donc, j'ai envie de vous dire, vous parlez de logistique dans un sens. Le 5 de bâton à l'envers, ce que j'aime, c'est que vous écartez tous les obstacles. Donc, le fait de converser, le fait de vous entendre, le fait de décortiquer ou
de planifier dans un sens, permet donc de laisser le champ libre à peu importe ce que vous êtes en train de faire, que vous avez besoin d'exécuter à deux ou séparément, chacun de votre côté. Je vais vous faire le lien avec le Cancer, le roi de coupe à l'envers avec le 7 de coupe à l'envers. Pour certains d'entre vous, il y a une forme de désillusion. Je crois que vous avez cru que cette personne était donc en partie amoureuse de vous, mais aussi qu'elle vous parlerait de ses sentiments. Je crois que sur le 7 de coupe à l'envers, c'est ça qui me fait dire que vous avez cru à ce que cette personne vous a dit. Mais je ne ressens pas que... Comment je pourrais vous dire ça? C'est comme vous dire, ça s'est écroulé pour vous. Peut-être que vous y avez cru pendant un certain temps. Le roi de coupe à l'envers me dit que vous avez affaire à quelqu'un qui est extrêmement changeant, avec des humeurs changeantes. Je pense que vous avez vu aussi un côté de la personnalité du Cancer qui vous a déplu. Vous avez aussi compris que quand cette personne était dans un high, dans une de bonne humeur, on va dire, elle vous a vraiment fait croire des choses presque impossibles sur le 7 de coupe à l'envers. Ensuite, quand vous avez vu qu'elle était dans un creux, c'était complètement l'inverse. Vous avez compris qu'il n'y avait rien qui se passerait. C'est ce que je vois sur le lien avec le Cancer. Je vais vous parler du Lion, le 2 d'épée avec le 10 de Pentacle. Vous avez soit déjà une relation établie avec le Lion, soit vous voulez un engagement de la part du Lion. Le 2 d'épée me dit que quelqu'un est dans le déni, quelqu'un ne se décide pas, quelqu'un reste sur ses positions. Le quelqu'un étant le Lion, à mon avis. On peut renverser les rôles, mais je pense vraiment que c'est le Lion qui ne vous donne pas de réponse ou qui ne se décide pas. Il peut y avoir un blocage de communication aussi. C'est dommage parce qu'avec le 10 de Pentacle, on sent qu'il y avait un potentiel entre vous deux. Je le dis au passé parce que je ne sais pas ce que vous allez décider. Le fait que cette personne ne vous réponde pas ou ne se commette pas surtout, je présume que vous allez prendre vous-même une décision. Quelle sera-t-elle? C'est à vous de me le dire. Le lien avec la Vierge, le 6 d'épée et la reine d'épée à l'envers. Vous avez quelqu'un qui s'éloigne de vous, un peu amer, quelqu'un qui... Donc la Vierge est frustrée sur la reine d'épée. Cette personne aurait choisi de rompre, mais d'une manière qui est très... comment je pourrais vous dire? Très drastique. Quelqu'un qui a vraiment réagi très fort, d'une façon peut-être exagérée. Mais définitivement sur le 6 d'épée, elle est déjà loin. Je vais vous parler du lien avec la Balance. Le page de bâton à l'envers avec la reine de coupe. La Balance a beaucoup de sentiments pour vous et c'est partagé. De votre côté aussi, vous aimez cette personne. Vous avez par contre un peu de difficulté, entre autres au niveau de la communication, mais surtout comme à démarrer une relation. Sur le page de bâton à l'envers, pour moi, c'est vraiment comme l'impression d'un faux départ.
pour le signe de la balance, je vais clarifier. Je vais clarifier le page de bâton. L'as de pentacle est sorti à l'envers. Vraiment un faux départ. Vous avez l'impression, donc, vous sentez un potentiel avec cette personne. Vous avez beaucoup d'intérêt. Il y a une affection qui est déjà installée, qui est déjà là, à cause de la reine de coupe. Mais il y a cette impossibilité, donc, de vraiment faire quelque chose de cette relation. Sur l'as de pentacle, c'est un peu l'impression de... Je ne sais pas si c'est une question d'investissement comme tel, d'y mettre son énergie. Il y a surtout comme un délai. C'est ça que je ressens principalement. En espérant que ce soit vraiment juste un délai. C'est comme aussi une question de timing sur l'opportunité. C'est comme si c'est peut-être la bonne personne, mais pas le bon moment. Ce genre de feeling. Avec le scorpion, j'ai le 9 de pentacle et j'ai la reine de bâton. Vous avez énormément d'attirance pour cette personne et c'est aussi réciproque. Vous avez affaire à quelqu'un, c'est un scorpion qui est particulièrement une personnalité, même si c'est un signe d'eau ici, quelqu'un qui est très solaire, quelqu'un qui est très lumineux sur la reine de bâton, quelqu'un qui est extrêmement passionné, qui est très entière, qui dit vraiment toujours ce qu'elle pense, quelqu'un qui est très de nature indépendante, mais sans être détaché. Vous avez simplement affaire à quelqu'un qui est très solide sur ses deux pattes. Dans le lien avec vous, vous ressentez quand même donc une forme de... Vous trouvez que cette personne est très magnétique à cause de la reine de bâton. Et il y a un petit quelque chose au niveau du 9 de pentacle qui... Comment je pourrais vous dire ça? C'est pas que ça vous inquiète, vous admirez cette qualité chez cette personne, mais dans le lien avec vous, vous vous demandez si cette personne est vraiment intéressée parce qu'elle a un côté tellement indépendant. Vous n'êtes pas vraiment tout le temps certaine des sentiments que le scorpion a pour vous. Donc de scorpion à scorpion. Avec le sagittaire, le diable est à l'envers, avec l'étoile à l'envers. Ici, vous avez relâché cette personne, vous avez décidé que cette relation était difficile à maintenir parce que vous avez eu une expérience qui n'était pas plaisante. J'irais même jusqu'à dire que vous avez trouvé qu'il était toxique pour vous. Donc, ça ne veut pas dire que la personne n'est pas une bonne personne, c'est l'interaction avec ce Sagittaire qui vous a donc... qui a été vraiment difficile pour vous. L'étoile à l'envers me dit que, entre autres, c'est une façon de dire qu'il n'y a pas de futur pour cette relation. Pour d'autres, ça vous désole un peu, je dois dire. Vous vous détachez un peu à contre-cœur. Vous vous sentez... vous vous priorisez de vous détacher, de vous libérer de ce lien qui était devenu, dans lequel vous étiez vous-même devenu compulsif. Vous agissiez d'une manière compulsive vis-à-vis de cette personne. C'est difficile de vous reconnaître. On peut renverser les rôles, donc ça peut être le Sagittaire qui se comportait de cette manière avec vous. Mais dites-vous que vous vous éloignez de cette personne. À plus long terme, sur l'étoile à l'envers, ça aurait pu être vraiment néfaste pour vous d'entretenir le lien. Avec le Capricorne, le page d'épée et le 7 de bâton à l'envers. Ici, c'est un lien où est-ce qu'il y a beaucoup d'admiration, mais il y a une forme de... Il y a peu de communication entre vous deux. Il y a plus l'impression que quelqu'un observe l'autre avec beaucoup d'intérêt.
il y a une question aussi d'attendre le bon timing. Sur le 7 de bâton, vous attendez que quelqu'un baisse sa garde, vous laisse entrer dans sa vie. Et c'est peut-être cette personne aussi qui attend que vous baissiez votre garde pour finalement pouvoir entrer dans votre vie. Le page d'épée me dit que cette personne est patiente parce qu'elle elle vous garde à l'œil, mais d'une façon qui est par intérêt pour vous. Avec le Verseau, le 9 de bâton et le 2 de bâton à l'envers. C'est une relation qui est dure dans le sens de pas satisfaisante. Vous avez l'impression que vous êtes très frustré sur le 9 de bâton. C'est comme une relation dans laquelle vous faites un pas en avant, vous en faites 3 en arrière avec cette personne. Vous avez affaire à quelqu'un qui est relativement mou, molle, pas vraiment engagé. Sur le 2 de bâton à l'envers, en plus, donc déjà, il y a une part d'indécision. Il y a quelqu'un qui est... Comment je pourrais vous dire? Déjà pas certain de soi, mais encore moins de la relation avec vous. Il n'y a pas l'impression que vous pouvez attendre que cette personne enfin se décide. Je ne pense pas que vous vouliez attendre. Pour vous, c'est comme la décision, elle est beaucoup plus claire. C'est très facile pour vous de savoir que... Je pense que vous avez compris rapidement que vous ne pouvez rien attendre de cette personne. Avec le Poisson, le 3 de bâton, avec la Justice. Vous êtes dans un échange qui est très réciproque. Vous vous attendez à probablement... Sur la justice, c'est comme... ça parle, entre autres, de vous entendre sur quelque chose. Ça peut parler d'un... Ça parle des fois d'un contrat, de quelque chose que vous devez entériner. Pour d'autres, c'est une simple décision, c'est une réponse. Mais j'ai quand même l'impression que ça implique quelque chose qui pourrait donc avoir une certaine... comment je pourrais vous dire? Je ne veux pas vous parler de quelque chose qui est légal comme tel, mais ça va au-delà de juste une décision. Il y a comme l'impression d'avoir à se commettre sur quelque chose au point de signer en bas d'une page. Est-ce que c'est comme un contrat d'achat d'une maison? Est-ce que c'est parce que vous vous mariez? Est-ce que c'est parce que il y a une entente quelconque entre vous deux qui implique ce que je vois aussi, c'est beaucoup de détails. Pour d'autres, d'une façon beaucoup plus simple, si ça n'a rien à voir avec quelque chose de très concret, vous attendez vraiment donc ce poisson ou ce poisson vous attend par rapport à un échange, ne serait-ce que simplement interagir ensemble. Rapidement, une autre signification ici, vous attendez que les choses se calment, comme si vous attendez que la poussière retombe, que les choses soient plus équilibrées entre vous deux. Peu importe ce que ça veut dire ici pour vous. Maintenant, je vous fais le message personnel. Je vais vous tirer une carte de tarot, le roi de bâton, c'est très beau. Ça peut être quelqu'un en dehors de vous, donc un homme ou une femme, c'est pas grave.
un signe de feu, probablement un lion. Je vais vous tirer une carte du Lenormand. Sur le roi de bâton, c'est une énergie d'être très confiant en vous-même principalement, mais de rencontrer aussi quelqu'un qui est très magnétique. Et ça parle de quelqu'un qui est un entrepreneur. Et sur le Normand, vous avez l'ours, argent, force et protection. Vous avez affaire à quelqu'un qui réussit bien. Ça peut être vous-même. Dites-vous que même si j'essaie de vous faire surtout un message sentimental, je pense que c'est une énergie dans laquelle vous êtes vous-même. Vous avez du succès en affaires, vous gagnez de l'argent, vous vous sentez valorisé. Mais vous avez aussi peut-être quelqu'un qui vous protège, quelqu'un qui est comme je vous le décris. Le mot force ici, c'est une belle force par rapport à votre confiance en vous. Et c'est quand même un peu vrai, l'argent ici vous sécurise, donc ça vous permet de vous sentir en puissance. Voilà les messages que j'avais pour vous. Merci beaucoup de liker. Je vous vois sur le prochain tirage. À bientôt.